Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la Porsche 911. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au siège baquet. On va faire un focus de montage, enfin de mise en peinture de ce siège baquet. Donc je l'ai déjà dégrappé, hein, et on va voir un peu comment procéder pour arriver à un résultat, je l'espère, plutôt correct. Donc les teintes à utiliser sont du noir mat, du noir satiné. Donc moi j'ai ça en stock. Donc le noir satiné, vous l'avez déjà vu sur le châssis, hein, le Valero Pure Black. Le noir mat, ça sera du modèle R, donc en 0,57. Et à l'intérieur ici, la notice nous demande de peindre en German Grey. Donc je vais utiliser le modèle Color. Donc avant bien sûr d'appliquer toutes ces couches, hein, on va passer un coup de primeur sur ce siège. Donc je fais ça dans mon coin et on se retrouve après. Alors avant de continuer la vidéo, je voulais vous montrer que j'ai travaillé en fait sur le tableau de bord, hein. Donc là il est fini, hein. Donc j'ai appliqué beaucoup de teintes différentes. Vous avez du blanc brillant, donc du X2, du noir satiné, donc ce qu'on va utiliser pour le siège, noir satiné, noir satiné au milieu et mat sur le côté, les durites noir satiné. Il y a des repiqûres en rouge aluminium et noir sat pour les boutons. Donc je suis venu appliquer aussi un décal là et un autre décal pour le compteur. Alors malheureusement j'ai agi avec de l'assouplissant, hein, et celui-ci n'a pas résisté à mon coton-tige. J'ai dû appuyer un peu trop fort. Donc il y a une partie qui est absente, qui est restée sur le coton-tige. Bon bah tant pis, on fera avec comme on dit. Ici c'est du blanc, hein. Donc beaucoup de travail au pinceau et assez difficile à masquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits boutons là, qui sont... donc on peut pas appliquer vraiment la bande cache comme il faut. Alors j'ai mis du masque liquide, mais vous le savez, le masque liquide c'est toujours un... Moi personnellement j'aime pas trop masquer avec ce masque liquide. Donc voilà, bon bah de toute façon c'est en dessous, hein, donc c'est pas gênant. Le plus important c'est là, c'est ce qu'on va voir. Le siège, le primeur, donc le primeur a été passé, hein, il y a quelques minutes. Donc j'ai utilisé le Valero Mecha primeur acrylique, parce que toutes les teintes que je vais mettre ce sont des acryliques, donc ou même de l'énamel, c'est pas de problème. J'ai pas de lac à mettre dessus. J'aime bien le rendu final de ce primeur. Je le trouve vraiment bien. Par contre, c'est vrai qu'à l'application, il est quand même assez difficile comparé le primeur que j'utilise d'habitude. Mais le résultat, le rendu, j'aime bien. Voilà, donc je laisse sécher et puis on va réfléchir. En fait, cette vidéo, c'est vraiment un travail de réflexion quand vous avez une pièce comme ça avec plusieurs couleurs. Donc je récapitule. Hop là. Ici, on a du German Grey. Derrière, c'est du noir satiné. Et sur l'intérieur, c'est du noir mat. Alors, ce que je compte faire, on va faire comme ça. On va passer le German Grey là sur l'assise. On va passer le German Grey. Ensuite, on viendra passer du noir satiné partout. Pourquoi? Parce que il y a du décal à mettre là. Et si je mets du noir mat là, les décals ne vont pas glisser. Bon, je serai obligé de vernir. C'est un peu bête. Donc, ce qu'on va faire, c'est le German Grey en premier. Ensuite, le masquer. Passer du noir satiné partout. On posera les décals. Ouais, on posera les décals et on viendra faire un vernis après. Ouais, si je fais pas erreur. Donc, German Grey en premier et noir et masquage. German Grey et masquage. Bon, bah, j'attends que ça soit bien sec et on attaque. Voilà, donc on va passer le German Grey. Donc je vous le rappelle, un modèle Color 70 995. Donc j'ai déjà fait mon mélange.
Donc on va y aller tout doucement. C'est juste en fait la partie interne, l'assise en fin de compte. Voilà, la peinture German Grey est maintenant bien sec, hein. Donc on a un résultat plutôt sympa. Donc maintenant on va venir masquer le petit carré ici. Donc j'aurais pu le faire au pinceau, c'est vrai. J'aurais pu tout peindre en noir et puis faire ça au pinceau après. Mais on ne sait jamais, avec le pinceau des fois, surtout sur des pièces comme ça, on a tendance à en mettre un petit peu de trop, ça dégouline sur l'autre partie, etc. Il y a des fois c'est pas simple. Donc on va essayer de masquer proprement, donc avec du masque liquide, de la bande cache pardon, parce que le masque liquide justement sur une zone comme ça, j'y crois pas trop.
De retour, donc j'ai démasqué ma peinture de German Grey. Donc bon, bah c'est bien, tout s'est bien passé. J'ai bien la délimitation du noir satiné avec le German Grey. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, étant donné qu'il y a du décal à mettre sur l'intérieur du siège baquet, je vais venir passer un vernis satiné. Ça va aider pour que le décal glisse bien, hein. Et donc par la suite, quand on aura fini la pose des décals, je reviendrai passer un vernis mat au pinceau sur la zone de German Grey. Voilà, donc je passe le vernis satiné et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voici le résultat du siège après vernis donc satiné. Donc on a bien l'effet satiné, hein, un peu partout. Et donc maintenant on va venir s'occuper de mettre les décals. Donc il y en a plusieurs à mettre. Donc si je reprends la notice de montage, voilà, ici donc on a les deux harnais, donc les harnais en partie basse, le récarreau, donc là, il y en a deux. Et donc on va pouvoir faire ceci, hein, tranquillement. Pourquoi? Parce que le vernis va aider pour la glisse des décals. Donc le récarreau, il y en a également un sur le derrière. Donc je procède à la mise en place des décals et puis je vous montre le résultat. Voilà, donc opération terminée pour la mise en place des décals. Alors attendez, je vais l'enlever de son... Voilà. Donc là, les harnais, donc c'est deux décals qui sont séparés, hein, droite-gauche. On a également celui-ci. Alors celui-ci est un petit peu délicat parce qu'il faut le faire remonter sur les bords du siège. Le mousqueton, le petit décal récarreau, et il y a aussi un récarreau ici. Alors il s'est un tout petit peu déchiré là sur le E, donc bon, ça va, ça reste raisonnable parce que de toute manière, à distance classique, ça ne se verra pas de trop. Donc je vais bien attendre que les décals soient bien secs au niveau des produits. Là vous voyez, hein, on voit la démarcation des décals, mais c'est pas gênant parce que je vais venir masquer l'arrière en fin de compte ici, hein, toute la partie arrière, et ensuite je vais passer mon vernis mat. Et donc comme ça, on aura bien l'intérieur en mat et l'extérieur en satiné. Donc il y a un dernier décal à mettre ici, mais ça je vais le faire en tout dernier. Pourquoi? Parce que comme je vais masquer, hein, si je pose mon décal et je masque, il va falloir que je revernis. Donc ce que je vais faire, c'est masquer, passer mon vernis mat, et une fois que j'aurai enlevé le masquage, je viendrai poser le dernier là, le récarreau ici. Donc voilà, bon, ça le fait. J'ai fait quand même une erreur, enfin une erreur, pas sur le siège. Je vais vous montrer ça. Tac. Mon plan de travail, j'ai mis de l'eau naturellement pour faire les décals, et il restait une goutte là sur le tapis. Et quand je suis venu déposer ma planche de décal, bah, la goutte est venue derrière. Et donc ça m'a pas fait décoller le décal, mais ici j'ai des petites pliures. Alors j'espère que quand je vais le décoller complètement, je vais arriver à rattraper ce pli. C'est une erreur d'inattention, hein. Et bon, ça m'embête quoi, parce que déjà c'est sur un grand décal, donc bah, je verrai bien. On verra bien le résultat. On verra bien le résultat lors de la carrosserie. C'est franchement con. Vous posez la planche comme ça, il y a une goutte d'eau en dessous, ploc,
Et là, clac. Bon, ça va, c'est pas énorme. J'ai pas touché en fin de compte, j'ai laissé sécher. J'ai eu peur en fait d'appliquer un coton-tige et que ça vienne casser le décal. Parce que là, c'est pas possible de le refaire. Donc c'est tout, j'attends que ça soit sec et on va masquer derrière. Donc le masquage est terminé, voilà, donc rien de bien sorcier, il faut faire attention par contre au niveau des arrondis, mais voilà. Donc je vais vernir ce siège avec du XF86 acrylique de chez Tamiya vernis mat, que j'ai mélangé avec du X20A. Alors j'ai pas dilué 50-50, j'ai dilué un petit peu moins. Le vernis mat, il faut quand même le laisser pas trop diluer, parce que si vous diluez, vous perdez l'aspect mat. Donc voici le siège terminé. Donc on a un aspect mat. Alors là ça brille un petit peu parce que avec les lumières, mais sinon vous voyez par rapport à l'extérieur c'est bien mat. On a tous les décals qui sont mis en place et les films transparents sont devenus invisibles. Donc c'est un peu dommage, c'est tout plat, mais bon, faut voir aussi que c'est à l'intérieur de la voiture, donc ça se verra pas beaucoup. Le dernier a été également posé, hein, voilà. Donc c'est terminé pour ce siège. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, je vais le coller et je vais vous montrer le visuel dans le châssis. Allez, de retour, donc ça y est, l'ensemble habitacle châssis est maintenant terminé. Donc le siège, je suis venu le coller à la cyano. Le tableau de bord ainsi que les contreportes ont été collés à la colle liquide par le derrière. Et donc ça nous donne ceci. Donc c'est un habitacle assez classique hein, dans les voitures de course. Il n'y a pas trop de détails hormis des bonbonnes, des choses comme ça. Bon, je trouve que le résultat est sympa. On voit bien la différence entre le satiné et le mat. Hein. Et donc ça fait un ensemble cohérent, si je peux dire. Alors je manipule très doucement, vous voyez. Hein. Donc j'ai fait quelques petites retouches de pinceau par-ci par-là en noir. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je suis content de moi. J'ai également fait donc les jantes hors caméra. Donc du X12 avec du X23 et du X27. Voilà, pour délimiter, donc avec un petit masquage. J'ai gardé le chrome des jantes. Et le petit autocollant là que vous voyez, le petit décal BBS. Donc voilà ce que ça va donner. Il me reste encore les pneus à m'occuper. Hein. Les pneus ont une belle ligne au milieu, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Plus des stickers et puis voilà. Donc je vous mettrai une photo. De l'ensemble terminé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Si vous voulez me suivre, vous avez la page Facebook, vous avez mon Instagram dans la description. Vous avez également la page Utip et la page Tipeee pour soutenir la chaîne si vous en avez envie.
Donc on se dit la prochaine vidéo, c'est la carrosserie. On attaque la carrosserie de cette Porsche 911. En attendant, portez-vous bien. Et un dernier petit tour, je sais pas où mettre les mains. Voilà. Allez, sur ce, ciao, bye bye.